Précision. Dans l'actualité également, cette décision importante en Allemagne. Berlin souhaite autoriser l'extraction de gaz de schiste sur son sol, y compris par fracturation hydraulique. La France, on le sait, écarte formellement cette hypothèse. Le gouvernement allemand pose toutefois ses conditions. Arnaud Boutet, Brice Boussoir à Berlin. En Allemagne, le forage a déjà commencé. Une plateforme pilote lancée il y a plusieurs mois. Avec le feu vert national, le gouvernement vise un plus gros trésor de 1300 milliards de mètres cubes de gaz de schiste, de quoi alimenter le pays pendant 26 ans. Pour les milieux économiques, c'est donc la bonne solution. Quand on regarde les opportunités que cette technologie offre aux entreprises et aux personnes, on peut dire qu'en l'utilisant, le prix de l'énergie va baisser, comme aux États-Unis. L'Allemagne compte utiliser la fracturation hydraulique, une technique controversée et interdite en France. C'est ce qui inquiète la population. Les gisements se trouvent à l'ouest, dans les régions les plus peuplées. Là-bas, il y a trop d'habitants, trop de maisons qui pourraient s'effondrer. Les nappes phréatiques peuvent être touchées. Moi, je suis contre. Je pense que c'est une bonne idée, mais il faut voir où on peut faire ça. L'extraction se fera loin des sources minérales et des zones d'eau protégées. Mais il y a urgence. La sortie du nucléaire va coûter cher, 1000 milliards d'euros. La dernière centrale ferme en 2022. Les énergies renouvelables ne sont pas prêtes et les mines de charbon, polluantes, tournent à plein régime. Pour lancer l'extraction de gaz de schiste, le gouvernement va devoir convaincre une partie de l'opposition. L'enjeu est considérable. Il en va de l'indépendance énergétique du pays. L'Allemagne a donc le devoir de rapidement trouver une solution. Alors les lignes sont-elles en train de bouger en Europe sur ce sujet sensible? Bonsoir François Baudonnet, vous êtes notre spécialiste des affaires européennes à Bruxelles. La position française sur le gaz de schiste est-elle encore majoritaire? Eh bien David, la France n'est pas seule, mais disons qu'elle est plutôt isolée. Pour comprendre, il faut savoir qu'en Europe, nous devons importer 54% de notre énergie. Donc, si dans le sol de notre continent, il y a du gaz de schiste, comme le laisse penser cette carte, eh bien nous pourrions diminuer notre dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Alors aujourd'hui, nulle part en Europe on extrait du gaz de schiste, mais certains pays, ici en vert, y sont très favorables, comme la Pologne, le Royaume-Uni et donc ce soir l'Allemagne. D'autres sont plus sceptiques, comme les Pays-Bas. D'autres, enfin, les deux irréductibles, la Bulgarie et la France, interdisent carrément la prospection du gaz de schiste. Et on peut s'en inquiéter ou au contraire s'en réjouir, mais cette position très ferme devient de plus en plus minoritaire. Merci François. Dernière